chers amis et auditeurs, bonjour. Nous sommes le 4 mai. Hier, je vous ai parlé de la nécessité et des conditions de relance par une injection massive de grandes quantités de liquidités pour pouvoir relancer la machine. Se pose la question aujourd'hui de cette relance et surtout de l'inflation éventuelle qui découlerait de cette relance et qui annulerait les effets d'une telle opération. Effectivement, la politique de relance qui va impliquer une injection massive de liquidités à des montants encore jamais vus pose la question de l'inflation. Allons-nous voir ces efforts annihilés par le déclenchement d'une inflation galopante? Si cela serait le cas, on sera face à une économie déboussolée et incontrôlable. Non. Aussi orthodoxe que soit ce raisonnement, il faut lâcher le déficit et ne pas compter sur l'inflation pour absorber la dette. Certains économistes comptent sur plus d'inflation pour amortir les effets de cette crise et booster la croissance. Je dirais même qu'ils souhaitent cette inflation. D'après eux, cette inflation pourra absorber la dette publique consécutive au creusement du déficit budgétaire. Non, il n'y aura pas d'inflation sur au moins les 3 prochaines années, et ce malgré l'explosion de la création monétaire. Ceci est ma conviction et je vais vous expliquer pourquoi. Il est donné qu'il est indispensable de lâcher le déficit budgétaire et l'endettement car on n'a pas le choix. Le monétarisme aujourd'hui n'est plus la clé de compréhension du monde. La pandémie a changé pour un temps, c'est vrai, les règles du jeu. On peut constater que depuis 10 ans, les banques centrales qui ont tout lâché, que leurs bilans ont explosé, on constate que l'inflation, elle, est restée basse. Le lien entre la création monétaire et les prix n'est plus aussi systématique. Cette faible corrélation entre création monétaire et inflation s'explique tout simplement par une période de récession et une montée de chômage. Le marché alors impose une stabilité des prix et ne laisse aucune place à une spéculation inflationniste. En plus, la transmission des liquidités vers l'économie réelle évite que les sommes ainsi injectées ne finissent par alimenter plutôt des bulles spéculatives. Du fait que le pétrole est à son plus bas historiquement, il n'y a pas de probabilité d'une inflation énergétique, pas plus qu'une inflation des salaires d'ailleurs, vu la montée du chômage. Pendant les 3 et 4 prochaines années, on vivra avec beaucoup de création monétaire, avec plus de problèmes d'inflation des prix de certains actifs, mais pas des prix à la consommation. Avec les récessions que connaîtront tous les pays, les taux d'intérêt nominaux et réels vont être désormais supérieurs aux taux de croissance qui seront négatifs. La gestion du surendettement public et privé ne pourra compter ni sur l'inflation ni sur la croissance. C'est pourquoi les bons du Trésor devront être émis à très long terme en attendant le retour de cette croissance. Il faut oublier
une mise en place d'une politique de relance qui s'articulerait sur les leviers classiques de l'inflation. À demain, si vous le voulez bien.